Pendant presque toute l'année, l'océan Arctique est un monde de neige, de banquises et de gigantesques icebergs qui forment un paysage dénudé et glacial d'une obscurité impénétrable. Mais, au fur et à mesure que le soleil de minuit s'élève au-dessus de l'horizon, une transformation extraordinaire se produit. La glace laisse place aux eaux libres. Le ciel terne se colore intensément et l'océan s'anime. Pays doté du rivage arctique le plus long, le Canada se doit d'encourager et d'orienter l'étude internationale de l'Arctique. Au moment où le réchauffement planétaire et les conséquences environnementales d'une réduction dramatique du couvert de glace arctique se font préoccupantes, il devient urgent d'accélérer les efforts de recherche et d'améliorer les infrastructures qui sous-tendent ces efforts. CASES est un projet remarquable qui réunit plusieurs partenaires importants. C'est évident qu'en mettant nos ressources en commun, nous, Canadiens, devenons capables de recherches importantes de très haute qualité à l'échelle mondiale. Pêche et Océan Canada fournit le brise-glace et l'équipage et assure l'entretien et la gestion du navire. La Fondation canadienne pour l'innovation finance la modernisation et l'armement scientifique du navire. Et le CRSNG, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, appuie sa première mission scientifique. Pendant des années, les brise-glaces de la garde côtière canadienne ont permis à nos spécialistes de l'Arctique d'atteindre leur aire d'études lointaines et difficilement accessibles. Dans la plupart des cas, ces chercheurs profitaient de l'occasion offerte par le voyage arctique annuel d'un brise-glace pour se joindre à son équipage et réaliser leurs travaux. À d'autres rares occasions, les navires de la garde côtière ont été nolisés spécifiquement pour appuyer des missions scientifiques de plusieurs mois. Pêche et Océan Canada entend maintenir cet appui traditionnel à la recherche. Mais un nouveau partenariat avec les universités canadiennes est maintenant établi. L'apport de notre ministère est bien plus qu'une plateforme pour mener à bien des missions. Les connaissances et expertises acquises par notre personnel navigant et scientifique dans l'ordre de mission à l'Arctique sera un atout pour les recherches futures. Et nous sommes très fiers d'être associés à ce travail très important. Ce brise-glace est idéal pour ce type de recherche. Une fois remise à niveau, cette installation va permettre d'entreprendre des travaux de pointe dans le Grand Nord canadien qui auront des retombées tant pour le Canada que pour la communauté internationale. Ce projet s'inscrit vraiment très bien dans notre stratégie d'investissement dans des infrastructures de recherche de niveau international et permettra en plus la formation de jeunes chercheurs dans ces domaines très, très importants. Le brise-glace de recherche constitue la plateforme spécialisée sur laquelle s'appuieront les efforts internationaux de recherche arctique dirigés par le Canada. Le premier de ces efforts est l'étude internationale du plateau continental arctique canadien, le programme CASES, qui sera réalisé par un réseau de recherche du CRSNG, composé de plus de 70 collaborateurs du Canada et de 9 autres pays. Ensemble, ils étudieront tous les aspects de l'écosystème du plateau continental du Mackenzie. Le navire et ses équipements scientifiques de pointe permettront de renforcer les partenariats internationaux du Canada dans cet important domaine de recherche. Ce concept innovateur de recherche et de collaboration permettra également d'assurer la formation de la prochaine génération de chercheurs. Ce concept est essentiel pour le Canada en permettant à des équipes de plusieurs universités canadiennes de collaborer dans un environnement multidisciplinaire. Les étudiants de plusieurs disciplines travailleront côte à côte pour trouver la solution à des problèmes qui sont, de leur nature même, multidisciplinaires. À l'automne 2003,
le brise-glace et son contingent international de chercheurs feront route vers la mer de Beaufort pour réaliser CASES. Cette mission de 12 mois, incluant l'hivernage sur le plateau du Mackenzie, permettra aux chercheurs d'étudier le cycle annuel d'englacement et ses conséquences sur l'écosystème marin. Il s'agit d'une occasion de recherche unique, applaudie par nos partenaires internationaux. Canada-Japan collaboration in the Arctic study. La collaboration entre le Canada et le Japon en matière de recherche arctique a pris une nouvelle ampleur. Aujourd'hui, l'équipe japonaise est fière de s'associer au projet hautement innovateur de brise-glace canadien et c'est avec enthousiasme que nous envisageons notre collaboration au projet CASES. Les chercheurs japonais concentrent leurs efforts de recherche sur les échanges atmosphère-océan de carbone. Puisque l'océan peut agir comme une éponge en absorbant le carbone de l'atmosphère, la réduction de la glace marine pourrait avoir un effet positif. Seul un effort accru de recherche peut répondre à ces questions cruciales. La présence canadienne dans le Grand Nord n'est pas seulement une question de science. Elle permet également d'établir des liens avec des collectivités locales. Les chercheurs canadiens encouragent activement la participation des communautés inuites à l'effort de recherche. Ainsi, les membres des communautés nordiques ont l'occasion de monter à bord par centaines pour se familiariser avec les recherches menées sur leur environnement. De leur côté, les Inuits accueillent les chercheurs afin d'échanger des connaissances scientifiques et traditionnelles sur les changements du climat arctique. À la recherche de la vie au cœur de la banquise arctique, des chercheurs comme l'américaine Jody Deming répertorient les organismes dont l'ensemble du cycle de vie se déroule à des températures à peine au-dessus du point de congélation. Ces recherches font partie d'un programme international qui explore le monde des extrémophiles, des organismes qui survivent dans des conditions extrêmes de froid ou de chaleur. L'Arctique est un des environnements les plus impitoyables de la planète. Et pourtant, l'océan abrite une faune et une flore très diversifiées. À bord du brise-glace de recherche canadien, nous étudierons des organismes qui réussissent à survivre au cœur de la glace de mer. En tant qu'astrobiologiste, je veux savoir ce que ces organismes peuvent nous apprendre sur la possibilité de vie sur Europa, la lune glacée de Jupiter. Le navire est le premier en son genre au Canada. Pour le chercheur principal du projet, Louis Fortier, c'est également la réalisation d'un rêve. Le brise-glace de recherche est l'élément central autour duquel les chercheurs canadiens et leurs partenaires étrangers vont joindre leurs forces pour étudier les impacts écologiques et socio-économiques qui menacent l'Arctique. Les Canadiens peuvent être fiers de cette infrastructure de recherche unique développée grâce à la stratégie d'innovation du gouvernement. Le premier brise-glace de recherche du Canada s'inscrit dans la longue tradition maritime de la garde côtière. Avec ses équipements scientifiques de pointe, il permettra d'appuyer l'exploration de l'environnement arctique et de faire avancer nos connaissances dans un domaine très important.